Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Déborah et ici on parle d'appel, de destinée, de confiance en soi, de spiritualité et de tout ce qui nous aidera à entrer dans notre destinée glorieuse. Aujourd'hui, c'est encore une session témoignage et c'est un témoignage vraiment réel et d'une proche. En fait, c'est d'une jeune fille que j'encadre et qui a bien voulu partager son témoignage et surtout l'un des messages qu'elle m'a envoyé parce que je me suis dit que ça pourrait aider énormément de jeunes femmes. Donc rassurez-vous, d'ailleurs, quelqu'un m'a écrit cette semaine et m'a demandé si ce qu'elle m'a envoyé pouvait rester confidentiel. Évidemment que quand vous m'écrivez, tout reste confidentiel. Quand vous écrivez à la boîte mail, quand vous envoyez un mail à l'adresse qui est en description, ça rentre tout de suite automatiquement dans le cadre de ce qu'on appelle les soins pastoraux et donc c'est confidentiel, comme si vous alliez chez le médecin, ça ne sort pas, c'est entre vous et moi. Euh, mais dans son cas, comme ça fait longtemps en fait qu'on travaille ensemble. Ça fait longtemps que je l'encadre, ça fait plus d'un an et qu'on a une bonne relation. Moi, je l'appelle ma fille. Je lui ai demandé, elle était totalement OK pour partager son message. Donc les autres témoignages que je partage, c'est des témoignages que je trouve sur internet. Ce ne sont pas du tout des témoignages qu'on m'envoie personnellement. Rassurez-vous là-dessus. Cela étant dit, donc avançons. Pour donner un peu le contexte, en fait, elle me racontait qu'elle avait passé la journée avec deux garçons, dont un des deux qui était son ex. Elle était partie dans l'appartement de son ex, et puis elle s'était foulée la cheville, et donc son ex l'avait massée et tout au pied, enfin l'avait massée au niveau de la cheville, quoi. Et puis le lendemain, elle avait encore mal, donc elle était partie chez son voisin, un garçon, qui l'avait encore massée, etc. Et donc, moi, j'ai commencé à lui poser des questions, à creuser un peu et lui demander et lui faire comprendre en fait que euh, ses comportements en fait montraient un certain besoin de plaire au garçon. Et donc, on a parlé de sa relation avec son père. Tout de suite, je donne un disclaimer. Je ne suis pas de ceux qui mettent les gens dans des cases. Moi-même, pendant longtemps, j'ai détesté quand on me disait ah oui, mais toi, tu as certains comportements parce que tu n'as pas grandi avec ton père. Donc, parce que pour ceux qui savent, mon père est décédé quand j'avais 2 ans et demi. Et donc, il y a certaines choses, tout de suite, sans réfléchir, les gens voulaient absolument associer ça avec le fait que j'avais grandi sans père, alors qu'en fait, c'était autre chose, ça n'avait rien à voir. Donc, je vais vous lire son message et puis vous ferez votre propre jugement. Ensuite, je vais vous dire comment s'est développée la conversation par rapport à ça et comment je l'ai aidé à sortir de ces blessures-là. On est encore dans le processus parce que je lui ai donné quelques lectures et donc maintenant elle doit revenir vers moi avec ses propres conclusions. Donc c'est parti, lisons son message. Elle commence en disant: je ne sais pas si j'ai des blessures intérieures, je n'y ai jamais vraiment pensé en vrai. Le départ de mon père, je l'ai toujours considéré comme le plus beau cadeau qu'il aurait pu nous faire. Donc, je n'y ai jamais lié de la douleur. Au contraire, je le remercie pour ça. Je me suis retrouvée dans beaucoup de tes mots de ce soir. Le fait de vouloir se faire remarquer par les hommes, etc. Je n'avais jamais lié ça à l'absence d'une figure paternelle. Je me disais que c'est ma nature. Mais maintenant que j'y pense, oui, c'est vrai. J'aime me faire remarquer, et par les garçons, évidemment. Quand un homme me dit que je l'intéresse, mon cœur s'emballe. Je fais une fixette sur lui, même si au départ, je ne le remarquais même pas. C'est compliqué parce que je m'attache vite, un peu trop vite même, et je suis jalouse, possessive. Je ne sais pas si tout ça est lié à l'absence de mon père. Je n'ai jamais pensé à faire un rapprochement, je me disais que c'était ma nature. Comme je le disais, l'absence de mon père ne m'a jamais blessée, jusqu'à ce que mon ex me dise que son père lui a dit d'éviter les filles dont les parents sont séparés, parce que dans ce genre de famille, c'est compliqué. C'est la seule fois que ça m'a fait mal, comme si j'avais choisi d'être née dans cette famille. Pourquoi on devrait me lancer une pierre parce que mes parents sont séparés? Des fois, j'ai envie de détester mon ex et sa famille, mais je me souviens que ça ne sert à rien. C'est l'une des raisons pour lesquelles lui et moi avons rompu. Mais j'avoue, des fois quand j'y pense, mon ex me saoule. L'histoire de mon ex est la seule vraie blessure qui soit liée à l'absence de mon père. Disons que par la grâce de Dieu, j'ai une vie plus ou moins calme, pas vraiment de traumatisme. Donc la première question que je lui ai posée, c'est est-ce que c'est normal de se réjouir du départ de son père? Et donc ensuite, j'ai reformulé, je lui ai dit, dans un monde idéal, bon, dans un monde idéal, ton père ne t'abandonne pas, mais bon, voilà. Je dis, dans un monde idéal, euh, quelle serait la réaction d'un enfant si son père l'abandonne? Et donc là, elle a admis qu'effectivement, normalement, tout enfant devrait être triste, parce que c'est pas le plan de Dieu
Les familles monoparentales ne sont pas le plan de Dieu. Sinon, Dieu n'aurait pas fait en sorte qu'il y ait besoin d'un géniteur et d'une génitrice pour faire un enfant. Et donc, je lui ai posé plusieurs questions. Je lui ai demandé, elle, comment son père l'a traitée avant de partir. Donc, apparemment, il l'a traitée bien. Et elle m'a expliqué qu'en fait, c'était surtout sa mère, quoi, et que pour elle, même s'il la traitait bien personnellement, s'il maltraitait sa mère, bien pour elle, c'était zéro. Et donc, ce que je lui ai dit, c'est que le fait que son père ait maltraité sa mère a créé un traumatisme dans son âme, en fait. Dès qu'un homme lui donne de l'attention, bah, elle passe en mode sensu, elle s'accroche à lui et elle en veut toujours plus, toujours plus. Dès qu'il la traite bien, ou même juste un petit peu bien, elle s'accroche tout de suite à lui, elle se fait des films, elle va trop loin dans sa tête, elle s'attache, etc. Mais c'est du fait que elle n'a pas connu cette valorisation qu'un père est censé donner à sa fille. Elle n'a pas connu un schéma de couple sain. Et du coup, dès qu'elle a une ébauche de ce qu'elle imagine être un couple sain, elle s'y accroche et se donne corps et âme alors qu'elle ne devrait pas, alors que elle vaut plus que ce que jusque-là les hommes qu'elle a rencontrés étaient prêts à lui donner. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour une petite fille, la confiance en soi, l'estime de soi va être créée principalement à l'origine par son père qui va lui dire qu'elle est une princesse, par son père qui va lui dire qu'elle est la plus belle, par son père qui va la booster, qui va lui dire oui, tu peux être docteur, oui, tu peux être actrice, oui, tu peux devenir, je sais pas, toutes sortes de métiers, oui, tu peux devenir avocate, oui, ma princesse ceci, oui, ma princesse cela. Et quand tu n'as pas eu ce boost dans ton enfance, ou quand tu n'as pas vu ton père encourager ta mère, aimer ta mère, prendre soin de ta mère, en fait, tout de suite, ça crée un manque en toi. Mais nous avons le père par excellence. Et donc, pour restaurer ta confiance en toi, pour restaurer ta, ton estime de soi, tu dois restaurer l'image de Dieu le Père. Donc, c'est sur cette base qu'on est parti, sur la connaissance de Dieu le Père, et donc et la connaissance de ton identité en Christ, l'ancrage que tu as dans ton identité en Christ. Donc si vous êtes comme cette jeune fille et que vous avez une tendance à la dépendance affective, si vous avez tendance à vous accrocher dès qu'un homme vous donne un peu d'attention, même si c'est un homme que à la base vous n'alliez pas du tout calculer, eh bien, je vous invite à retourner dans les Écritures. Je vous invite à étudier ce qui est dit de Dieu le Père, à restaurer votre image de Dieu le Père et à faire cette prière, de demander à Dieu de se révéler à vous comme le Père qu'il est. Parce que nos parents, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, nos parents biologiques peuvent nous décevoir, mais Dieu, le Père, ne peut jamais nous décevoir. Il est fidèle, il était là au commencement, c'est lui qui nous a créés, et lorsqu'on est en Christ, eh bien, on devient véritablement, pleinement enfant de Dieu. Donc, si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu et si vous souhaitez devenir enfant de Dieu, on peut tout de suite prier ensemble, faire une simple prière et pour que vous puissiez donner votre vie à Christ et devenir pleinement enfant de Dieu. Si vous êtes déjà enfant de Dieu, je vais vous inviter à télécharger l'application Impact X et à aller lire ou écouter la version audio du livre qui s'appelle 12 piliers pour réussir vos premiers pas avec Christ. Et dans ce livre-là, vous allez découvrir notamment 4 choses à savoir lorsque vous donnez votre vie à Christ, lorsque vous êtes en Christ. Et rien qu'avec ces 4 choses, votre estime de soi va monter, votre amour propre va monter, votre confiance en vous va augmenter. Et à part ça, je vous invite également à écouter toute la série que ce soit Destinée à briller et toute la série sur l'identité. Vous verrez, en fait, il y a différents podcasts, différentes séries, et à chaque fois, on vous met la catégorie. Et il y a une catégorie notamment sur l'identité. Donc, allez écouter tout ce qui est sur l'identité et vous verrez qu'après ça, vous sortirez de la dépendance affective, vous sortirez de ces schémas où, comme on dit souvent, vous vendez moins cher et vous allez comprendre en fait que vous avez un Père dans les cieux qui vous aime et que vous n'avez besoin de l'approbation d'aucun être humain sur cette terre pour pouvoir briller, pour pouvoir vivre votre vie, pour pouvoir avoir de la valeur. Quoi qu'il arrive, vous avez de la valeur.
Ce qui définit votre valeur, c'est ce que Dieu dit de vous. Ce n'est pas ce que les hommes disent de vous avec un petit H, ce que les femmes disent de vous, ni les hommes avec un grand H. Donc tout de suite, on va prier pour ceux qui ont décidé, qui ont fait le choix de donner leur vie à Christ aujourd'hui et qui veulent véritablement devenir enfants de Dieu. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et aujourd'hui, je décide de t'inviter dans ma vie et dans mon cœur. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es mort et ressuscité. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, je deviens également fils ou fille de Dieu. Amen. Tout simplement, c'est tout. Bienvenue dans le royaume. Nous sommes officiellement frères et sœurs en Christ. Donc, je vais vous inviter à m'écrire par mail ou à vous signaler dans les commentaires si vous avez fait cette prière, parce que maintenant, vous êtes une nouvelle personne, vous êtes une nouvelle créature, vous êtes un nouveau-né, vous commencez une nouvelle vie, et on ne laisse pas un nouveau-né faire sa vie tranquille, parce que sinon, il risque de dépérir. Donc, vous avez besoin d'accompagnement, vous avez besoin de conseils, et je me propose d'être cette personne qui vous accompagnera dans cette nouvelle vie. Donc, n'hésitez pas à m'écrire par mail ou à vous signaler dans les commentaires pour que je puisse vous accompagner, vous encourager et vous voir grandir, vous voir vous développer dans cette nouvelle vie qui est maintenant la vôtre. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore merci à ma fille d'avoir partagé son témoignage. Je vous donnerai des nouvelles de son évolution. Peut-être qu'un jour, elle viendra parler elle-même. En tout cas, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Vous êtes des créatures absolument merveilleuses. Bye!